Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous retrouve avec une recette de pâte à tartiner maison. Je vous avais dit dans une de mes précédentes vidéos budget, donc dans celle de la troisième semaine, du bilan de la troisième semaine, que j'avais eu une envie fulgurante de pâte à tartiner et que du coup, j'avais décidé finalement de la faire maison. J'avais regardé sur internet vite fait et puis j'avais trouvé une petite recette. Donc dans la recette originale, vous avez besoin de 200 g de noisettes, donc qui sont là, 200 g de chocolat noir, ou au lait, ou ce que vous voulez. Moi, je prends du 74% parce que mon compagnon est diabétique et que du coup, plus il y a de pourcentage, mieux c'est pour lui. Et ça lui permet aussi de pouvoir en manger sans se ruiner la santé. Vous avez également besoin d'huile de noisette. Donc voilà, ça c'est de l'huile de noisette U. Nous, on l'avait en stock parce que parce que au départ, on voulait se faire des vinaigrettes à l'huile de noisette, sauf que finalement, on a craqué sur l'huile de noix. Donc, du coup, on ne se sert plus de cette huile-là. Donc, tant qu'à faire, autant l'utiliser et se faire plaisir avec. Voilà. Donc, il y aura besoin de 30 grammes d'huile de noisette. 30 grammes d'huile de noisette. Voilà. Donc là, pour l'instant, mes noisettes sont sur la plaque parce qu'elles vont partir au four à 180 degrés pendant 10 minutes pour être torréfiées. Alors après, il y a deux écoles. Il y a ceux qui enlèvent la peau ensuite après les avoir torréfiées et ceux qui ne l'enlèvent pas. Moi, je fais partie de ceux qui ne l'enlèvent pas. Voilà. Donc, je vais aller les faire torréfier et je vais vous retrouver juste après pour la suite des étapes. A tout de suite. Donc pour la suite de la recette, il faut qu'on attende que nos noisettes soient torréfiées. Pour faire fondre votre chocolat, vous avez plusieurs options. Soit vous attendez que vos noisettes soient torréfiées, enfin dans tous les cas, vous attendez que vos noisettes soient torréfiées. Soit vous avez un blender normal, classique. Moi j'en ai un, mais il n'est pas très puissant, donc je ne vais pas m'en servir pour cette vidéo. Et donc vous réduisez vos noisettes en poudre assez fine. Soit vous avez un Soupenco, comme moi, de chez Moulinex. Et dans ce cas-là, vous pouvez tout faire avec ça. Voilà, donc moi j'ai décidé de le faire au Soupenco. Maintenant, vous pouvez choisir de le faire normalement. Voilà, tout simplement. Donc pour le moment, il faut que j'attende que mes noisettes soient torréfiées pour pouvoir passer à la suite de la recette. En attendant, je vais casser le chocolat et le mettre dans un récipient et peser 30 grammes d'huile de noisette du pot. Voilà, et je vous retrouve dès que mes noisettes seront torréfiées pour vous dire après ce qu'on en fait. Je viens de vous le dire, mais bon, pour vous montrer ce que ça donne du coup. A tout de suite. Donc voilà, mes noisettes ont bien torréfié au four, elles sont encore chaudes, donc je vais faire attention. Et donc là, rien de plus simple, je les mets dans le blender de mon Soupenco. Donc il y a bien 200 grammes de noisettes. Hein. Je vais aller le mettre en programme Ice sur mon Soupenco. Donc pour réduire le plus finement possible les noisettes en poudre et le maximum possible. Et ensuite, je vous retrouve. Donc j'ai bien pesé mon huile aussi et j'ai coupé mes carrés de chocolat. Donc, mes noisettes sont bien réduites en poudre, plus ou moins fines hein, pour le moment, mais c'est normal. Donc là, la prochaine étape, sans laver la cuve du Soupenco, il n'y a pas besoin, de toute façon ça va revenir au même. Je mets mon chocolat dedans et je vais le mettre en programme 4, donc à 60 degrés pour 10 minutes. Voilà, comme ça mon chocolat sera fondu après. Alors, le mieux pour que vous puissiez voir, c'est de rallumer la piote. Là. Voilà. Donc, vous voyez, il y a plein de trucs partout, c'est pas très grave. Voilà. Hop. Donc, je vais mettre ça. Je vais programmer ça et je vous retrouve juste après. Donc, j'ai fait fondre mon chocolat au Soupenco. On voit bien que j'ai fait une petite bêtise, c'est pas grave. Je vais ajouter mon huile de noisette ainsi que ma poudre de noisette torréfiée. Donc moi, comme je vous l'ai dit, je garde volontairement le restant
enfin la peau en fait. Mais vous faites ce que vous voulez. Et donc, je vais aller mixer tout ça et je vous retrouve avec le résultat final. Donc voilà, notre pâte à tartiner est chaude, mais elle est prête surtout. Il n'y a plus qu'à la verser dans un bocal, au choix. Donc moi, je vais choisir celui-ci. Voilà, tout bêtement et tout simplement. On la verse dedans. Donc, vous voyez qu'elle est bien liquide et que la poudre est bien fine. Je vais finir de la remplir et je vous retrouve juste après. Et voilà, notre pâte à tartiner est prête. Voilà, vous voyez qu'elle a une belle consistance. Je vais vous allumer la lumière encore, j'ai oublié. Hop, voilà. Donc elle est bien lisse, elle a une très très belle consistance. Donc maintenant il n'y a plus qu'à la laisser figer, donc soit à température ambiante, soit au frais. Et après vous la conservez comme vous le souhaitez, soit à température ambiante, soit au frais. Voilà. Et je vous montrerai à quoi elle ressemblera à la fin, une fois figée, etc. Sachant qu'on aura sûrement déjà tapé dedans. Et pour le moment, elle est liquide. Et comme vous pouvez le voir, hop, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas... Voilà, la poudre de noisette ne se voit pas forcément. Bon, elle se voit, mais c'est vraiment très très fin, quoi. Et ça me donne déjà faim. Voilà. Je suis pas gourmande du tout. À peine. Voilà. À vous de jouer. Je vous retrouve dans plusieurs heures pour moi, quelques instants pour vous montrer à quoi elle ressemble une fois qu'elle a figé. Et si jamais elle ne fige pas au bout de 24 heures et que vous la laissez à température ambiante pour figer, n'hésitez pas à la remuer, à la touiller un peu, et ce sera une dinguerie. Voilà, à tout de suite. Et mes pétales, bon, je vous retrouve avec ma petite pâte à tartiner du coup. On est le lendemain, pour info. Donc voilà, donc, hop. On a déjà pioché dedans, hein, parce qu'on est un peu gourmand, mais elle a bien figé. Voilà, ça donne un résultat comme ça, à la fin. C'est pas pratique parce que je tiens le téléphone en même temps, mais voilà. Donc là, elle est restée à température ambiante. Hier soir, je l'avais mise au frigo pour qu'elle fige, parce que je voulais faire à la base le reste de la vidéo hier soir, mais j'ai pas eu le temps. Et du coup, voilà, ça donne ça. Donc on en a un bon pot bien plein. Voilà. Donc si vous refaites cette recette, et ben écoutez, régalez-vous. Parce que nous, on se régale très très bien, très très fort. Et sachant que j'ai pas mis de sucre dedans et que comme je vous l'ai mis en écrit sur la vidéo, normalement vous pouvez mettre 30 grammes de sucre glace si vous le souhaitez. Moi, je ne l'ai pas fait. Voilà. Bonne journée à tous et bon appétit. Alors, je vais quand même vous montrer comment elle s'étale. Hein. Hop, parce que quand même, ça me fera un petit truc à manger après. Hop. Voilà, donc bon, j'ai qu'une main pour l'étaler, mais attendez, je vais vous poser. Voilà, je vous ai carrément posé sur le pot de pâte à tartiner. Donc, vous voyez, elle s'étale super bien. Hop. Donc le pain que j'utilise, c'est du Cap Nord. C'est mon pain préféré. Voilà. On ne le trouve pas partout. Mais c'est vraiment un bon bateau en termes de pain. Hop, donc ma petite tartine est prête. Avec ma petite pâte à tartiner. Faites maison, bien sûr. Bon appétit!